célestes en Christ. Soulignez ça pour nous. Dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Nous lisons ça. Il dit, il nous a. Donc, regardez depuis le verset en l'air. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il ressuscité nous ensemble. Tout le monde qui en Adam ou t'es mort en Adam. Mais en Christ ou ressuscité spirituellement. Ça c'est la résurrection spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les ressuscités ensemble et il fait nos chita ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il fait nos chita ensemble dans les lieux célestes. En nos chita à droite papa avec Christ. Waouh! Le ciel se trouve donc en haut. Ça c'est logique. En haut. En contraste avec l'enfer qui se trouve en bas. Jacques 1, verset 17 dit que tout don parfait descend d'en haut. Dans le ciel se trouve une ville. La Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2. La Nouvelle Jérusalem. Pour descendre avec lui. Apocalypse 21, verset 2. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il dit, dans Apocalypse 21, n'est-ce pas? Apocalypse 21, verset 2. Nous lisons ça. Il dit, et je vis descendre du ciel. On regarde depuis le verset 1. Il dit, puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est les toutes bagailles fini. Règne millénaire fini. Toutes bagailles fini. Bon Dieu dit, tu Satan, toute bagaille fini. Il dit, ciel, ça avec terre, ça n'a pas pour détruire. Laisse qu'on y a là, la business ouais, pour gagner un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis, après Jean dit, puis je vis, n'est-ce pas, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Pas la mer encore. Nous connaissons. La mer, n'est-ce pas, nous connaissons plus de l'eau dans le monde, parce que c'était. Oui. Et la mer n'était plus. Pas la mer encore. Nous connaissons. La mer, n'est-ce pas, nous connaissons plus de l'eau dans le monde, parce que c'était. Eh bien, la mer, n'est-ce pas, n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Béni soit l'Éternel. Waouh! Merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur. Parce que tu utilises pour nous présenter ces études ça sur le ciel. Hein? Important. 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 La nouvelle Jérusalem. Ok? Cette ville, n'est-ce pas, est associée au ciel. Égal en haut. C'est pourquoi elle est appelée aussi la Jérusalem d'en haut. D'après Galates 4, verset 26. La Bible. Waouh! Le fait que le ciel soit appelé le ciel ne veut pas dire qu'il faut l'imaginer semblable au ciel qui est juste au-dessus de notre tête. Ça quand la tête non. Hein? Pas imaginer le comme ça. Constitué, n'est-ce pas, d'air, des vapeurs et des nuages. L'éternité au ciel ne consistera pas à planer, n'est-ce pas, sur un nuage et à jouer de la harpe suspendue dans l'air. Non. Le ciel est un lieu précis. C'est un lieu, n'est-ce pas, précis, rempli et habité comme nous allons le voir plus loin. De choses et d'être précis. Ce ciel est aussi ce que l'apôtre Paul, qui y fut enlevé, appelle
le troisième ciel. Gardez ensemble avec moi. 2 Corinthiens 12, verset 2. Béni soit l'Éternel. 2 Corinthiens 12. Béni soit l'Éternel. 2 Corinthiens 12. Verset 2. Il dit, 2 Corinthiens 12, verset 2, il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et que cet homme, si c'est fut dans son corps, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit, n'est-ce pas, des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Soulier pour nous, quand il dit comme ça, je connais un homme en Christ qui fut, n'est-ce pas, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est côté bon Dieu hier. Le fait que Paul, n'est-ce pas, fasse mention, n'est-ce pas, d'un 3e ciel, nous fait automatiquement comprendre qu'il y a 2 autres ciels. Le premier et le second. C'est logique. C'est parler du 3e ciel, n'est-ce pas? Logiquement, n'est-ce pas, gagnons premier, gagnons deuxième. Nous dit, le premier ciel, c'est ça, notre toile là, est composé de l'atmosphère qui entoure notre terre. Nous voyons ça dans Matthieu 16, verset 2. Ensuite se trouve une zone, en grande partie, n'est-ce pas, ténébreuse, dans laquelle, n'est-ce pas, s'aventurent, n'est-ce pas, très partiellement les cosmonautes, qui est le second ciel. C'est là que se trouvent de nombreux démons. Démons, n'est-ce pas? C'est là qu'ils trouvent, n'est-ce pas? Les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible parle de ça dans Éphésiens 6, verset 12. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ils trouvent dans le 2e ciel là. Et c'est ce 2e ciel qui est également, n'est-ce pas, des champs de bataille aux armées angéliques et démoniaques. Et qui dut traverser Michael, n'est-ce pas, pour qu'il soit pleinement exaucé la prière de Daniel. Nous songez ça? Dans Daniel 10, verset 12, 13. Qui dut traverser Michael, n'est-ce pas, pour qu'il soit pleinement exaucé la prière de Daniel. Nous songez ça? Dans Daniel 10, verset 12, 13. Nous songez? En nous garder Daniel 10, verset 12, 13. L'Éternel voyait réponse prière pendant que Daniel fait sa prière. Même jour, l'Éternel tendait prière. Eh bien, démon, force démoniaque là, bloqué, n'est-ce pas, réponse prière. L'Éternel débloqué en l'autre ange, n'est-ce pas? Pour débloquer Daniel. Béni soit l'Éternel. Pour débloquer Daniel. Nous sommes dans Daniel 12, 10, verset 12, 13. Il dit dans verset 12, 13. Il dit que, depuis dans verset 11, il dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, 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 ne crains rien, pas peur rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Premier jour où fait appel avec bon Dieu, tendez-vous. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est pour tes paroles qui fait me venir. Verset 13. Le chef du royaume d'épaisse. Le chef du royaume d'épaisse. Ça n'a pas un bagage physique. Le chef du royaume d'épaisse ici, c'est un bagage spirituel. Ou là, c'est deux mots, n'est-ce pas, qui commandaient le royaume ça. Le chef du royaume d'épaisse m'a résisté. Ouais. Waouh.
ange là dit Daniel, le chef du royaume des Perses m'a révélé. Voici Michael, n'est-ce pas, l'un des principaux chefs. Il dit, mais Michael, ouais, l'Éternel débloqué Michael, n'est-ce pas, pour débloquer chef du royaume des Perses, ça, démon fragile ça qui bloquait les anges là qui empêchait pour te répondre à Daniel. Il dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ouais. L'ange l'a dit, Michael vient porter le secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois des Perses. Waouh, waouh, waouh. Imaginez, ouais. Imaginez, ouais. Imaginez, ouais. Yon force démoniaque, hein. Yon pouvoir, n'est-ce pas, yon puissance. Pour résister avec yon ange, bon Dieu, voyez. Yon puissance. Pour résister avec yon ange, bon Dieu, voyez. Ça montre qu'il y a des anges qui ont puissance, qui est plus puissant que l'autre. Parce que l'Éternel a débloqué Michael. Michael a débloqué l'ange là. Qui bloquait. Waouh. Béni soit l'Éternel. Ici, il dit, c'est ce deuxième ciel, n'est-ce pas, qui c'est également du, n'est-ce pas, des champs de bataille aux armées angéliques et démoniaques. Je te dis, qui doit, n'est-ce pas, que Michael, n'est-ce pas, tu dois traverser là, pour qu'il prie Daniel, là, tu es capable d'exaucer. Puis, vient donc le troisième ciel, ou cieux. Dieu habite. Ouais, troisième ciel, là, c'est côté bon Dieu habité. C'est là, bon Dieu siégé. C'est là, le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux. Nous avons ça dans Jean 3, verset 16, hein? Matthieu 7, verset 21. Les références bibliques, n'est-ce pas, se rapportent au royaume des cieux. La Bible parle de ça. Royaume des cieux sont nombreuses. Hein? On dit ce monde ici-bas, nous dit l'Écriture, qui nous montre clairement la réalité, est sous l'emprise de Satan que Jésus a qualifié de prince de ce monde. Dans 1 Jean 5, verset 19, il dit le monde entier, n'est-ce pas, est sous la puissance du malin. Le monde entier là, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. C'est le monde qui, par contre, Christ. Ce monde, n'est-ce pas, est donc le royaume de Satan. C'est clair? Monde ça, c'est le royaume de Satan. Nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous dans l'espace là, nous dans l'univers, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous dans l'espace là, nous dans l'univers. Mais nous pas de pratiquer, n'est-ce pas, les œuvres de Satan. Parce que le monde, ça, c'est Satan, c'est prince, Satan, c'est prince monde là. La Bible dit ça clair, Satan, c'est prince monde là. Et ça fait tout moyen possible pour ne pas annoncer l'évangile. Donc, le ciel, nous dit, est le royaume de Dieu. Jésus est venu sur cette terre, n'est-ce pas, pour étendre le royaume de Dieu. En reprenant le terrain à Satan. C'est lui, n'est-ce pas, qui accepte Jésus comme sauveur, devient déjà ici-bas, n'est-ce pas, citoyen du ciel. Automatiquement, accepter Jésus maintenant, ou est devenu citoyen ciel là, appartient dès lors au royaume des cieux. Il travaille ici-bas à propager ce royaume, mais ça m'a fait là. Je travaille ici à propager, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas, m'a propager l'évangile, n'est-ce pas, pour plus de monde entrer dans le royaume de Dieu. Il travaille ici-bas à propager ce royaume et à détruire le royaume de l'adversaire. Satan pas content parce qu'il m'a annoncé l'évangile. Ben soit à détruire le royaume de l'adversaire. Satan pas content parce qu'il m'a annoncé l'évangile. Ben soit l'Éternel. Il n'est pas content parce qu'il m'a annoncé l'évangile, parce qu'il m'a prouvé le monde, n'est-ce pas? Satan avec l'intelligence, il n'est pas content. Bien que de nombreux événements doivent encore à venir dans les prochaines années. La Bible parle de ça, comme l'enlèvement de l'Église, etc. Tout ne sera pas fini que Jésus, n'est-ce pas, ait établi son règne sur toute la terre et que Satan ne soit jeté dans les temps de feu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Français, anglais, brésilien, africain, etc. Qui que nous soyons, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes avant tout, n'est-ce pas, concitoyens des cieux. Philippiens 3, verset 20. Nous sommes du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Nous sommes du ciel.
nous avons là-haut, n'est-ce pas? Une part, c'est une annexe sur cette terre du royaume des cieux qui est dans les ciels. L'église, n'est-ce pas, c'est une annexe, n'est-ce pas, sous terre ça, du royaume des cieux, n'est-ce pas, qui est dans les ciels. Nous sommes, nous chrétiens, n'est-ce pas, les envahisseurs. Nous envahissons le monde, n'est-ce pas, pour y propager le royaume de Dieu, pour y propager, n'est-ce pas, l'évangile, en annonçant le message du salut, en chassant, n'est-ce pas, les démons, en guérissant les malades, etc. Car le désir de Dieu est que sa volonté, n'est-ce pas, se fasse sur la terre comme au ciel. Désir bon Dieu, c'est pour volonté, n'est-ce pas, faite sous terre, tant qu'on le fait dans le ciel là. Ça, c'est plein bon Dieu, ça. Béni soit l'Éternel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu ouvre les yeux, que bon Dieu ouvre intelligence. Alléluia. Que bon Dieu ouvre intelligence, n'est-ce pas, pour mettre l'évangile en application. Que bon Dieu continue éliminer l'intelligence. Que bon Dieu continue éliminer l'intelligence. Que bon Dieu continue éliminer l'esprit. Béni soit l'Éternel. Ciel ou paradis. Ciel ou paradis. C'est ça la dire. Ciel ou paradis. Lorsque nous parlons du ciel, nous l'appelons généralement dans le langage de tous les jours le paradis. Le mot paradis signifie jardin ou bien verger. Il est utilisé, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12 pour qualifier la partie du ciel dans laquelle il fut enlevé. Au verset 2. Il dit qu'il fut ravi au 3e ciel. Au verset 4. Qu'il fut enlevé au paradis. Le paradis, n'est-ce pas, se situait donc à cette période au ciel. Béni soit l'Éternel. Il en était, n'est-ce pas, une antichambre. Paradis, c'est ça. Ici, il y a une antichambre. Un parvis extérieur. Le mot paradis ne se réfère néanmoins pas au ciel au départ, mais à un lieu, n'est-ce pas, où allaient les âmes des personnes mortes dans la foi en Dieu, mais qui ne connaissent pas encore Christ. Le paradis se trouvait avant Christ, dans le séjour des morts. Les Hébreux, n'est-ce pas, distinguaient dans le séjour des morts des lieux bien distincts, ou bien 2 compartiments bien distincts. Nous t'expliquons ça dans une étude que nous avons fait. L'enfer est un lieu appelé, n'est-ce pas, appelé paradis ou Saint d'Abraham dans l'Ancien Testament. L'histoire de Jésus, n'est-ce pas, sous le riche et le pauvre Lazare, nous montre que ces 2 lieux, n'est-ce pas, se trouvaient au séjour des morts. Tous les 2. Se trouvaient au séjour des morts. Et étaient séparés de façon qu'on ne puisse passer d'un lieu à un autre. On dit, l'un était un lieu de repos, de paix et de consolation. L'autre, un lieu de tourment. D'après Luc 16, verset 22. Le paradis était un lieu de transition pour les justes. Dans l'attente, n'est-ce pas, de la révélation du Messie, qui seul pouvait faire rentrer au ciel. C'est à cause de la contestation de l'existence de ce lieu, sans doute, que l'on a cru bon dans la tradition de répandre la notion de purgatoire. Le paradis n'était en rien, n'est-ce pas, en un purgatoire. Non. Il semble, n'est-ce pas, qu'il y ait contradiction entre le fait que le paradis soit situé au séjour des morts et celui qu'il soit situé au ciel, comme le montre Paul. Maintenant, dans son livre, dans lequel, n'est-ce pas, elle raconte ce qui lui fut donné de vivre comme d'entendre dans des visions de l'enfer et du ciel. Il y a un auteur qui mentionnait que Jésus lui dit au sujet du paradis: j'ai pris de Satan les clés du séjour des morts.
Et j'ai ouvert les lieux où était gardé mon peuple. Et les lieux où était gardé mon peuple. Et les fait sortir, faisant allusion au paradis. Au temps de l'Ancien Testament, avant que je donne ma vie sur la croix, en parlant de Jésus-Christ, le paradis était situé, n'est-ce pas, près de l'enfer. C'est comme ça ça t'est. Le paradis, n'est-ce pas, changea de place lorsque je suis mort et ressuscité pour la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Il était même côté, il était dans le même endroit, mais après la mort de Jésus-Christ, maintenant, j'ai changé de place. Voilà donc notre explication. La place du paradis changea lorsque Christ mourut. À la 3 jours dans le séjour des morts, n'est-ce pas, pour chambouler, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Il ressuscita. Des lieux d'attente, il devint paradis. Il devint pavis du ciel. Comprenons au sujet du paradis, tant que Christ n'avait pas donné sa vie en sacrifice pour toutes les personnes étant nées sur cette terre avant la venue et la résurrection de Christ, et étant mortes avec une foi, n'est-ce pas, vivante à l'égard de l'Éternel, étaient déclarées aptes au royaume des dieux, sans pouvoir pour autant encore y entrer. Elle allait donc dans ces lieux de repos, ce jardin qui était le paradis. Le temple était une image des choses à venir. Nous y trouvons la compréhension de ce que nous exposons ici. Il y avait plusieurs parties dans le temple. Les païens, les changeurs, les vendeurs ne pouvaient qu'en occuper les parvis extérieurs. Les juifs pouvaient pénétrer et aller, n'est-ce pas, dans les parvis intérieurs. Mais nul, si ce n'est le souverain sacrificateur, n'avait le droit de pénétrer dans le saint parvis intérieur. Mais nul, si ce n'est le souverain sacrificateur, n'avait le droit de pénétrer dans le saint, dans le lieu très saint, là où résidait la présence de Dieu, et cela une fois dans l'année seulement. Une fois par année seulement, il était capable d'entrer dans le lieu très saint. À l'entrée, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, se trouvait, n'est-ce pas, un énorme et épais rideau, montrant que l'accès à la présence de Dieu n'était pas pour tout le monde. Le paradis était un lieu agréable, un lieu de repos, mais toujours bien inférieur au royaume des cieux. Au ciel, lorsque Jésus est mort, le rideau, n'est-ce pas, voilà, c'est déchiré. L'accès, n'est-ce pas, voilà l'accès au saint, au lieu très saint, n'est-ce pas, c'est déchiré d'une extrémité à l'autre. D'après Matthieu 27, verset 51, il est déchiré. La mort de Jésus-Christ, il est déchiré. Voilà le temple là. Cela, à cet instant, dans le monde spirituel, Jésus ouvrait aux hommes les passages qui leur permettraient, n'est-ce pas, de jouir de la présence directe de Dieu, d'après Hébreux 9, verset 24. Le jour même de sa mort, Jésus avait un rendez-vous au paradis. C'est pourquoi il a dit aux brigands crucifiés à ses côtés, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Dans Luc 23, verset 43, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Il dit, ce rendez-vous, il avait avec tous les morts dans la foi, afin de se faire connaître à eux comme le Messie et de les faire, n'est-ce pas, passer du paradis au royaume des cieux, qui c'est le ciel. N'a-t-il pas déclaré? Je suis la porte des brebis, d'après Jean 10, verset 7. Et aussi l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Jean 5, verset 25. Ceux qui l'auront entendu vivront. Moun qui dans des lieux y vivent. Pendant les 3 jours précédant sa résurrection, Jésus avait, n'est-ce pas, en fait, plusieurs rendez-vous. Il n'est pas seulement allé visiter le paradis, aussi étrange que cela, n'est-ce pas, puisse paraître. La Bible nous enseigne qu'il est allé prêcher aux esprits qui avaient été rebelles au temps de Noé, d'après 1 Pierre 3, verset 19, 20. Nous t'expliquer ça, t'aimes prêcher à là. Nous songeons, nous t'expliquer ça dans une étude que nous avons fait. C'est pas à le prêcher dans le sens évangéliser pour les gens qui mourent capables de repentir. Non, pas de repentance pour les morts. N'est-ce pas? Il a fait qu'on est, n'est-ce pas, qu'il est ressuscité. Voilà des gens qui rentrent, n'est-ce pas, dans une catégorie spéciale
parce qu'ils n'avaient pas connu ni la loi ni la grâce. Ces personnes mortes avant le déluge étaient allées, n'est-ce pas, également dans un lieu de transition. N'avaient pas connu ni la loi ni la grâce. Ces personnes mortes avant le déluge étaient allées, n'est-ce pas, également dans un lieu de transition appelé prison. Nous devons comprendre que le monde spirituel qui nous entoure est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Il est fait des lieux différents parce que Dieu prend différents cas en considération. En retournant, n'est-ce pas, à notre paradis. Avant la venue de Christ, les âmes des justes morts dans la foi allaient dans le paradis ou Saint d'Abraham dans ce testament. Depuis l'œuvre rédemptrice de Christ, ces âmes sont entrées dans le ciel et à proprement parler. Automatiquement, un chrétien mouru, il parlait dans le Saint d'Abraham encore. Ça a été fait avant Christ est venu. Maintenant, ces âmes sont entrées dans le ciel, dans la présence de Dieu, à proprement parler 8, 9 et 10. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, faisons allusion à son éventuel mort. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que j'ai demeure dans la chair. Nous venons ça dans Philippiens 1, versets 23 et 24. Béni soit l'Éternel. Les sujets, n'est-ce pas, est complexe. Yes. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu couvre. Dans la prochaine étude là, nous parlons avec vous. Le ciel est un lieu concret. Béni soit l'Éternel. Restez avec Seigneur pour faire route avec vous, pour faire chemin avec vous. Dans la prochaine étude là, nous parlons avec vous le ciel pour faire route avec vous, pour faire chemin avec vous. Dans la prochaine étude là, nous parlons avec vous le ciel est un lieu concret. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. Restez avec Seigneur pour continuer à faire route avec vous, continuer à faire chemin avec vous. Amen. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons Seigneur, nous magnifions. Nous levons bien pour grâce, pour compassion, pour amour, pour miséricorde, nous te manifestons envers nous. Juste nous mêmes tout, nous avons une espérance, la vie éternelle, pour le monde qui nous connaît, qui ne existe encore. Nous même encore une chance, nous avons partagé parole. Ce n'est pas qu'une plus bon passer ça, non, mais c'est grâce au fait, non. Nous bénissons Seigneur pour grâce ça. Nous magnifions pour faveur ça. Nous levons nos miens pour faveur ça te manifestant envers nous Seigneur. Pour te couvrir dans la grâce de l'évangile, annoncer l'évangile. Papa, nous demandons Père Saint, on va éliminer chacun, l'esprit chacun de monde, il va avoir des chances pour écouter étude ça. Permettre Seigneur, chacun de monde qui va écouter étude ça, permettre partager étude ça pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin de connaître quelques bagailles sur vous Seigneur. Nous te présenter série d'études ça. Seigneur, pour plus de monde capable de connaître l'évangile, parce que c'est but dans ça, c'est rêve dans ça, partager l'évangile. Seigneur, t'en prie, continuez à utiliser nous pour nous continuer à partager la parole, continuez à servir avec nous pour ne pas décourager, pas quitter nous décourager, Seigneur. Mettez force dans nous, mettez force dans la faiblesse nous, pour nous continuer à partager l'évangile pour plus de monde qui connaît l'évangile. Parce que but nous rêve non, c'est de faire plus de monde connaître l'évangile. Parce que vous dites si nous ne parlez pas les paroles, faire wash parler. Seigneur, t'en prie. Continuez à utiliser nous pour une prochaine étude. Permettre de nous présenter une autre étude encore pour chacun de monde qui parle. C'est un temps pris. Utilisez-nous prochaine fois pour nous parler de l'autre point ça qui c'est le ciel est un lieu concret. Encore une fois de plus, nous saluons chacun de monde qui t'a suivi nous de près ou de loin à partager étudier pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Parce que souvent, nous partageons toute l'autre bagaille. Nous faisons partage toute l'autre bagaille. Mais quand nous vivons sous la parole de Dieu, nous toujours faisons négligence pour nous partager. Partager études, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous faites écouter, partager, nous partager, nous avons possibilité avec une âme.
yon homme qui en difficulté ou bail possibilité avec yon homme ou sauver yon monde. Gade les paroles ça yo. Gade des monde qui n'ont problème qui ont difficulté parole ça yo. Parole ça yo utile yo. Parole ça yo utile yo. Nous pas connaît. Nous sommes à présenter la parole de Dieu. Mais gade des monde parole ça yo utile yo, gade des monde qui n'ont problème qui ont difficulté. Parole bon Dieu utile. Aidez-nous partager parole bon Dieu tant pis pour puisse qu'on connaître l'évangile. Fais ça. Pour Dieu pas bien suspendre béni. Amen.